Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir l'Église. Nous prenons notre texte de base, Marc chapitre 14, 1 à 8. Marc 14, 1 à 8. Marc 14, 1 à 8. Oui, et puis on va associer Éphésiens 2, versets 8 à 10. Marc 14, 1 à 8. La fête de Pâques et de paix sans levain devrait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par risque et de le faire mourir. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entrant pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi qu'on perdrait ces parfums? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'évitèrent contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faire de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours le pauvre avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'aviez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture.
Éphésiens. Éphésiens 2, chapitre 8. Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Car ce n'est pas par la grâce que vous avez été sauvés, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. On peut s'asseoir. Nous sommes dans notre voyage pour expliquer l'embaumement. L'embaumement, c'est un procédé qui consiste en quelque sorte à parfumer les corps du défunt et pour éviter la pourriture ou la décomposition. Alors la fois passée, on expliquait l'embaumement par rapport à ce que Marie avait fait. On avait établi la différence entre l'embaumement des hommes, mais ici on touchait plus l'embaumement des femmes. Que le Seigneur bénisse. Puisqu'il faut toujours tenir compte de ces mouvements-là. C'est ce que je disais, que tout le monde peut prêcher en désordre. Mais un enseignant doit toujours tenir compte des aspects pareils. C'est comme lorsqu'on explique la danse. Quand David doit danser, ça c'est la danse du prophète. Cette danse-là, c'est l'interprétation de l'écriture. Que le Seigneur bénisse. Mais quand on doit parler de la danse de la Silamite, ça change aussi les connotations. Pour rire, pour l'homme, pour la femme, c'est toujours des dimensions. Donc nous touchons la dimension ministérielle, mais quand nous ramenons la chose vers les femmes, là nous voyons c'est les problèmes du peuple. Que le Seigneur bénisse. Donc ici il est question de l'embaumement des femmes. C'est pourquoi après la mort de Jésus, nous voyons les femmes préparer du parfum. Pour aller embaumer les corps de Jésus. Donc c'était une responsabilité, un devoir pour eux. Que le Seigneur bénisse. Mais ici nous voyons une femme agir avant la mort de Jésus. Et nous disons qu'elle était prophétesse et par son geste prophétique, elle a confondu les autres femmes. C'est le plan de la prophétie. C'est une femme qui a compris que c'est le temps qu'il faut embaumer le Seigneur pendant qu'il est vivant. Mais les autres vont partir après que le corps ait connu la mort. Quand ils arrivent là-bas, Jésus est ressuscité. Là, je veux dire que si le plan de la prophétie, il y a la vision pour comprendre le temps de l'adoration. Quand les autres femmes sont à la distraction, toi comme mari, une femme avisée, tu dois comprendre qu'il est temps de servir Dieu. Et là, il est temps de servir Dieu.
Mais les autres, pendant ce temps-là, n'ont rien fait. C'est pour expliquer aussi que nous qui servons le Seigneur aujourd'hui, pendant le temps de la grâce, pendant que le corps est vivant, les autres sont dans la distraction. Mais lorsqu'ils vont comprendre, ils vont s'apprêter pour servir Dieu, ce ne serait plus ce temps-là. Que le Seigneur bénisse. Quand ils sont allés là-bas, il n'y avait plus de corps. Il y aura un temps où il n'y aura pas de corps pour rassembler les gens. Mais c'est le moment où le corps est là, c'est-à-dire le temps de la grâce, où on peut profiter pour servir. Que le Seigneur bénisse. Pendant que Marie répandait du parfum, les autres femmes étaient distraites. Que le Seigneur bénisse. Mais lorsqu'ils se sont réveillés pour aller faire ce que Marie avait fait, c'était plus important. Il y aura un jour pour servir Dieu, ce serait plus important. Toi, ne te décourage pas par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Persévère que personne ne te décourage. Marie avait compris qu'il fallait embaumer cet homme. La Bible dit qu'elle a répandu les parfums de gars. Plus de 300 deniers. Une offrande de valeur. Puisque selon Matthieu 20, on payait quelqu'un par jour un denier. C'est-à-dire un jour est égal à un denier. Mais ce parfum valait plus de 300 nars. En quelque sorte, les parfums qui valaient la restauration, la nourriture de plus d'une année. Que le Seigneur bénisse. Allez estimer ça. Essayez de voir si depuis que tu es dans cette église, tu as déjà fait une offrande comme ça. Estimez seulement la nourriture d'une journée par rapport à $10. Amen. Maintenant, par mois, nous avons $30. Est-ce que quelqu'un me comprend? $30 par mois. Et quand vous prenez $30 fois 10 mois, ça fait combien? Ça nous donne quelque chose de $3000. Que le Seigneur bénisse. Donc vous allez voir que ce n'est pas de la blague. Donc quand quelqu'un achète pour l'église, par exemple, les instruments au complet, on peut quand même dire que cet homme a fait comme Marie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand quelqu'un peut quand même prendre la charge de l'hangar comme ça, dépensez, vous avez l'hangar, vous construisez l'hangar, on peut dire et là quand même fait comment? Ça fait très mal. Parfois vous voyez quelqu'un s'amène avec des chaises à l'église. D'ailleurs, lorsqu'il y aura des petits problèmes à l'église, il vient aussi prendre ces déchets. Non, bien, mais nous devons évoluer. L'embaumement doit se faire par rapport aux hommes de Dieu. L'embaumement doit être aussi appliqué par rapport à l'œuvre de Dieu. Et l'embaumement doit aussi toucher les frères et sœurs. Les femmes qui embaument, c'est ça l'église, c'est nous. L'embaumement des femmes explique ce que nous devons faire. Jésus a expliqué ça en disant que c'était une bonne œuvre.
Donc, à faire une œuvre qui est bonne, c'est ça embaumer. Que le Seigneur bénisse. Nous avons expliqué le dimanche l'embaumement des hommes et de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte exceptionnel. Où les gens ne considèrent pas les hommes de Dieu. Il y a même des églises où vous sentez que les pasteurs c'est un égoïste ou le ministre est un égoïste. Vous sentez qu'il ne veut pas partager avec les prédicateurs de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Non, bien aimé, nous devons changer notre façon de faire. Vous voyez qu'on commence d'abord par mettre toutes les offrandes, on met les paniers là-bas. Construction, on met tous les paniers. Et à la fin, on dit, on va maintenant bénir les seigneurs. Lui-même est conscient de la manière où le peuple donne. Donc il sait comment il donne, oui, c'est ça. Mais il commence par les autres services. Il dépouille d'abord le peuple. Il a trouvé bien les causes. Maintenant il sait que les gens n'ont plus rien. Ils sont restés avec les 200 francs, les 500 francs. Il va maintenant faire semblant de louer les prédicateurs. En tout cas, cet homme est grand, cet homme ici. Montrez de l'amour pour cet homme. Il sait que ce sont des paroles. Vous n'aurez rien. Et c'est alors qu'on va maintenant offrir. Non, ça ce n'est pas l'amour. Quand on bénit d'abord, il faut retenir d'abord, quand nous bénissons les prédicateurs, c'est-à-dire nous bénissons Dieu lui-même. Donc s'il y a des paliers à favoriser, dites d'abord que bénissons les prédicateurs. Que le Seigneur bénisse. Soit ne dites rien, présentez les paniers, laissez tout le monde passer, donnez. C'est la égalité. Il y a des églises qui ne sont pas bénies puisque les prédicateurs sont égoïstes. Les ministres, pas seulement Mokambi. Souvent nous sommes que le Seigneur bénisse. Amen. Vous sentez que l'église ne sait pas bénir l'homme de Dieu convenable. On bénit pleinement l'homme de Dieu. Mais quand il regarde là-bas, il trouve que ça c'est trop. C'est combien là-bas? C'est $800. Non, quoi fait $300. Les gens ont donné au prédicateur. Pourquoi vous enlevez ça? Que le Seigneur bénisse. Non, on ne fait pas comme ça. Ça, c'est quelle façon de bénir? Il faut embaumer les gens de Dieu. Au lieu que le peuple ne donne pas, mais un homme de Dieu est mécontent puisqu'on a béni son frère. Finalement, nous sommes dans quel sacerdoce nous autres? C'est pourquoi il faut dépouiller certains frères. Ces sorciers introduits au milieu de nous. Comment il peut avoir un mauvais cœur comme ça? Donc on amène d'abord les corbeilles au bureau du... Et lui-même va faire maintenant les triages là-bas. On a donné combien de wax là-bas? Les super vous mettez à côté, c'est pour ma femme. Les super sont là. Là vous donnez au prédicateur. Il va amener à sa femme. C'est plutôt on enlève les choses. Même les savons on a donné au prédicateur. Donner ça au prédicateur. Que le Seigneur bénisse.
c'est à lui-même de juger, peut-être ça, je ne peux pas venir. Que le Seigneur bénisse. Très souvent, quand moi je voyage, je me familiarise toujours avec des frères. Et souvent quand je pars, je fais des petits gestes à ces frères-là. Donc quand vous me donnez par exemple, ça va mon ganga, ma PJ, parce que je vais à mes... Moi je prends l'argent. Mais les savons mon ganga là, c'est petit frère prenez. Laissez au prédicateur de faire don à qui il veut. Je peux trouver que dans cette église là, je me suis familiarisé avec une maman, j'ai prié pour cette maman là. À la fin, je peux dire, frère Géry, tu sais colis si tu vas donner à maman Mado. Que le Seigneur bénisse. C'est ça. Laissez au prédicateur de faire ça. Et vous commencez à raisonner à sa place. Ça, qu'est-ce qu'il va y faire avec ça? Donc ça, c'est pas bien. Il y a même un prédicateur qui amène sa radio. Son radio là-bas, il amène ça. Il le met là-bas au panier. Sous prétexte qu'il a aussi béni. Mais quand on allait chercher ça, il a arraché ça. Nous devons bénir notre Dieu. Mais quand vous allez chercher ça, les prédicateurs ne parlent pas avec ça. Oh non, c'est une façon de stimuler les gens. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Je vous dis le jugement. Évitez. Mais je vous dis vrai. Mais heureusement, celui qui va participer au tribunal de Christ est déjà sauvé. Mais le Fils et le jugement nous remettre en ordre, nous blaguons trop aujourd'hui. Ça ne doit pas être comme ça. Que le Seigneur bénisse. Donc prenez en charge les hommes de Dieu convenablement. Il y a des gens qui se donnent corps âme pour l'œuvre de Dieu, mais ils ne récoltent pas parmi les peuples. Une autre fois, on était avec notre mot pasteur, on faisait le suivi les années antérieures. Nous sommes allés dans une famille, il n'y a pas d'argent, tout le monde s'est plaigné. Mais en sortant comme ça, il y avait un récipient qui était tombé à terre là-bas. La maman va se précipiter pour prendre ça. Donc ça dit, hier, elle avait retiré $300. Mais nous sommes aujourd'hui, elle est en train de pleurer. Mais Dieu l'a trahi, nous avons vu qu'elle a retiré $300. kasi na bobima nzoka bangolobi bakendeki na banki bazwi misolo baye na mona bobima na lokasa oyo bazolaki misolo ekoyi na se emonani. Donc dans la plupart des cas, les gens ne sont pas sincères. Les gens sont amis des pasteurs lorsqu'ils n'ont rien. Ah, pasteur, vraiment. Vous êtes venu après. Moi, quand j'ai travaillé à Branima, mais c'était terrible. Dans cette maison, mais il y avait tout. Vous êtes venu dans une mauvaise époque. Donc nous, on vient seulement dans une mauvaise époque. Non, c'est pas bien. Que le Seigneur dit. Mais voyez comment ces gens-là font pour les libérer, les, je ne sais pas quoi, stars. Voyez ce que les païens font et ce que les frères font. J'ai fait le documentaire quand les autres musiciens, les célèbres de ces pays, allaient en Europe, comment toutes ces mamans étaient mobilisées, on les recevait, on lui donnait à manger par leurs frères. Vous sentez vraiment qu'il est à l'aise. On dit les staff.
là-bas il y a les airs, hein? Même les frères là, quand ils viendront seulement à l'église, montrez que ces ailes là. Ce sont les explications. Où sont les gens qui peuvent prendre les hommes de Dieu en charge? Tous embaumés pour que nous ne manquons pas les quêtes, des chaussures, des vestes. Les hommes mutu penza akakekeli passer veste passer azolembana kofuta yango ayepe passer apesi na mama abotoli yango mondimi nayebi te tozokende wapi ata na soni okokoyoka soni te. Que le Seigneur bénisse. Ce que je vous dis est vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais moi j'ai vu quelqu'un me dire aussi, parce que je trouve que tu as trop de difficultés. Le temps que tu avais dit, je trouve qu'il y a un sans papa. En tout cas, j'ai semé cette veste. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Le pasteur Joël Kabongo, je peux même citer son nom. Mais il y a des frères, ils disent remettez ça. Moi, j'aimerais peut-être dire que désormais, je ne donnerai plus au pasteur puisqu'il ne s'est pas payé. Je serai d'accord avec toi. Mais les frères viennent, il vient arracher les choses. Donnez-moi ça. Les pasteurs avaient déjà porté ça. Le pasteur a coupé la veste à bouche. Et tout dit à vous. Et puis on s'en laisse. Ah, bien aimé. C'est triste. Banimi Alilo. Que le Seigneur bénisse. Où sont ces gens-là de la Bible? Marie qui a répandu les parfaits. Marie dit partout on parlera de la bonne nouvelle, on prêchera la parole, on parlera de moi. Donc si nous parlons aujourd'hui de la bonne nouvelle, c'est que Marie est parmi nous. C'est que Marie est parmi nous. Marie c'est toi. Marie c'est moi. Donc je suis venu te réveiller frère. Te réveiller maman. Que tu apprennes à faire les bonnes œuvres. Premièrement, soutenez les hommes de Dieu. Abraham avait réussi les hommes de Dieu. Les conséquences, Isaac était venu. L'homme a réussi les hommes de Dieu. Au milieu de la nuit, on va lui dire que tu dois quitter cette vie. On lui révèle les secrets. Nous sommes venus pour détruire. La Bible dit que exercer l'hospitalité. En exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont réussi les ans de savoir. Si Abraham le savait, et c'est l'Éternel, mais l'autre savait que c'était des gens élevés, mais il ne savait pas que c'était vraiment des envoyés de Dieu. Ils vont se révéler dans sa maison. Ça, j'explique la pensée du frère Paul. Et la pensée de Genèse apparaît comme si l'autre savait. Mais ici, il explique sans les savoir. Que le Seigneur bénisse. Mais maintenant, on va lui dire que nous sommes venus pour détruire. Il a accompli une bonne œuvre sans intérêt. Que le Seigneur bénisse. Maman, elle est oh, fiancé. Il y a intérêt. Je vous dis vrai. Hein? Maman, bien mettre. Dans l'église, que les so bibi la fiancée à moi na ye oh yana rolia mikolo nyonso siko konga na fiancée à moi na yo te on a rolia te que le Seigneur bénisse. Amen. Hein? Surtout l'église ont passé à la célibataire à zolo kapasi so là c'est prêter la famille wana ah ouais moulé on sait pas bien
On a reçu des anges sans prétention, sans intérêt. Mais les bienfaits n'est jamais perdu. À la fin, ils vont comprendre. Non. Ce sont des anges. On lui dit que tu dois quitter puis on va tout détruire. C'est-à-dire, quand vous embaumez les hommes de Dieu, il y a une bénédiction correspondante. Il y a des choses que nous cherchons par la prière, par beaucoup de sacrifices. Mais on peut avoir ça, obtenir ça en faisant seulement du bien aux hommes de Dieu. Quel est le Seigneur bénisse. Oh, il y avait une session à Tongiga Liputa. Il y a un binara célibataire. Donc, Liputa est égal à l'autre Tongiga. Il passait à connaître. Là, c'est la Jémouya. Quel est le Seigneur bénisse. Amen. Pour dire que moi, je suis allé en terrasse occupé dans Maramanza. C'est mon père qui a appelé le papa. Pasteur. Maman, il y a mon père dans un c'est le problème qui est autour dans mon père. C'est que mon européen, c'est importance. Ah, bah, vous avez passé à comment? Dans ma calme. C'est horrible. Pour passer à Kinshasa, on va dire que verset, on va dire qu'on parle le langue, on va dire la Zali, on va parler la ça, c'est pas bien. Et ce que j'ai dit là, c'est vrai. Hein? Oui, exactement. Bien frère, je ne vais pas tout dire, pasteur. Et qui décourage un pasteur, c'est pasteur qui décourageait les sœurs. C'est pasteur, c'est le mari de l'église. Vous qui êtes célibataire, vous pouvez vous marier pourquoi? Moi je suis là. Il parcourait avec les sœurs. Il y a un qui chasse ça, il y a un qui chasse ça, il y a un commenté à la TikTok pour ça. Pour l'église, il y a bien bonité, pour l'église, il y a ma paix. L'église, on passe à ça, même on va passer à vous allez bénir. Pas vous allez bénir, pas vous c'est là. Non, ça c'est pas sérieux. Vous venez pour chercher la vie éternelle. Ça c'est pas bien. Il faut craindre Dieu. Amen. C'est ça. Comment tu t'oses bien de tomber avec les pasteurs? Ce sont des sorciers qui aiment comme ça. La nuit on va les féliciter. Jean-François c'était un vaillant, il est tombé. Bravo. La terre c'est la félicité. Comment lui féliciter ma ambassade? Bino qui a pas ma besoin de regarder. À quoi il s'est pasteur? Mais moi l'ensemble, il faut que moi on m'appelle. Hein? On m'appelle. Que le Seigneur vous. Amen. Vous devez aussi embaumer l'œuvre de Dieu. Quand l'œuvre de Dieu n'est pas embaumée, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu est dans la honte. Les corps de Jésus qu'on embaume, hein? C'est aussi l'église. Il faut embaumer l'église. Nous sommes plus ces années là où on chantait Biloko Nyos et Kotikala. Non? Quand les églises ont commencé les années 80, église signifie mandala là, les rameaux. Tango ba ekelezia ebandi na bambule lekiwana. Soki balobi ekelezia ba bakotala bache mandala là, moi eloko moko bakangi likolo. Quand vous passez, vous voyez les mandala là, c'est Pévalongo, c'est fait pas pour. C'était ça. Soko leki kaka omoni mandala là, ebandi na mona pete. Wana bato ya Zambe malamu, wana nde bato ya Pévalongo. Même le nom fait pas pour. On a connu ça, c'est pas quand on a grandi. Kombo wana ebandi tango tokoli. Mais on chantait Zamba Zali. Loyembo wana ezaki loyembo. Donc on a formé ça, on dit église, ça ah, c'était terrible. Parce que la vérité qui pèse. Quand vous voulez, à côté de maman, notre maman, la sœur Sophie et les autres là, il y avait une église là-bas. C'est comme on a grandi aux autres. Fais pas quoi. Fais pas ça. Fais pas quoi. Et combien on fait pas quoi. Quand on a commencé à écrire,
Mais au départ, là, c'était seulement Nzambe Malamu. Il y a des églises qui ont connu des dégâts. C'était brûlé, des églises brûlées. Et on était dans la joie. On s'est réalisé sous les arbres. Sous prétexte que l'on se côté. Dieu n'habite pas dans une maison. Voilà des versets que les gens utilisaient pour combattre la construction. Donc, catholique, la maison qu'on a bien faite, ça, ce sont des fausses églises. Catholique, est-ce que vous comprenez, hein? Ces années-là, dans les églises comme ça sont des fausses églises. Nous maintenant, hein, petit troupeau, c'est nous la vraie. Donc des conceptions là erronées qu'on avait depuis. Même aujourd'hui, on n'a pas tout abandonné. C'est pourquoi on condamne ça, certains nous trouvent que vous aimez trop le mélange. Que le Seigneur bénisse. Au moment où nous construisons ces hangars ici, je vous dis, il y a des frères, mon pasteur connaît, quelque part ici, on ne peut pas construire comme ça. C'est le 21e siècle. Toi, tu connais quand même les docteurs en question. Oui. On ne peut pas construire, c'est toujours en l'air comme ça. C'est un péché. Même jouer au tam-tam, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attention avec la compréhension de la parole. Donc, on nom de l'évangile. Et vous trouvez ça bien. Le Seigneur bénisse. Mais nous qui avons quand même progressé, nous trouvons que lui, il est en retard. Mais lui, nous regarde nous autres avec les tam-tams, tous ces histoires, il trouve que nous sommes des égards. Donc c'est moins très compliqué. Que le Seigneur bénisse. Donc embaumer l'œuvre de Dieu, bien aimé. C'est ce que Dieu attend de nous. Il faut embaumer l'œuvre de Dieu. Les centeniers avaient trouvé grâce, puisqu'on avait témoigné sur lui. On dit que cet homme, lisez-nous ce verset, Luc 7. Luc 7, on commence par le premier verset, même jusqu'au deuxième verset. Après avoir Luc 7, 1 à 2. Après avoir acheté tous ces discours, achevé tous ces discours, le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances explications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Merci beaucoup. Il mérite cela, puisque c'est lui qui a bâti notre synagogue. Aujourd'hui, tout ce que tu peux faire,
Ne crois pas que tu es le premier. Dieu nous a donné des exemples des hommes exceptionnels qui ont marqué l'histoire. Cet homme de lui-même, il a construit la synagogue et Amen. Un étranger, mais qui avait compris l'importance du culte. Il a construit à lui seul. Mais pourquoi aujourd'hui nous n'agissons pas? L'église n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il faut que tout le monde mette sa main dans la pâte. La Bible dit lorsqu'on construisait les tabernacles, Dieu demanda au peuple de donner. Et c'est le peuple qui avait donné. Que le Seigneur bénisse. Les gens ont donné selon leur moyens. Évitez de donner toujours des raisons. Non, moi je n'ai pas, moi je ne travaille pas. Non. Dieu trouve que tu as toujours quelque chose, même la moindre des choses, à donner. Les problèmes de donner n'ont pas commencé avec nous. Donner, demander à l'église, ça n'a pas commencé avec nous. Et puis toujours l'œuvre de Dieu a été soutenue par les peuples. Que le Seigneur bénisse. Les gens ont fait des dons. Et on avait les tabernacles. Les gens ont fait des dons. Et nous avons vu les temples. Que le Seigneur bénisse. C'est très très important. C'est pour nous disons au peuple de Dieu que vous devez aussi embaumer l'œuvre de Dieu. Surtout dans cette phase où nous cherchons à avoir une parcelle qui nous est propre. Nous devons nous impliquer plutôt pour en quelque sorte contribuer à avoir une parcelle. Que le Seigneur bénisse. Amen. Par exemple, les propriétaires vous disent, par exemple, vous avez 3 mois, vous devez quitter ici. Qu'est-ce que vous allez dire? Et très souvent, quand on donne des préavis à l'église, les gens parfois trouvent c'est comme si on nous combat. Mais nous, ils ont leur projet, ils veulent mettre peut-être des portes ici. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez combat? Mais si vous avez votre place, une parcelle qui vous est propre, vous n'avez pas de problème, merci. Nous savons qu'Abraham est locataire, nous sommes étrangers sur la terre. Mais si on a quand même une place où rester calmement, ça nous fera du bien. Que le Seigneur bénisse. Ça dit, j'aimerais que tout le monde puisse aussi souscrire pour que cette œuvre puisse avoir une parcelle. Que le Seigneur bénisse. Je veux que cela soit ancré en vous et que vous voyez cela comme un devoir. On n'a pas dit à Marie de faire ce qu'elle avait fait. Et nous avons l'habitude de dire que la femme est hébreu. On ne dit jamais comment enfanter, mais on trouve déjà qu'elle a déjà enfanté. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Même chez nous, tout devient de force. Il faut forcer les gens. Non, ça, c'est pas bien. Il faut que l'enseignement puisse produire le bon vouloir. Soutenez l'œuvre de Dieu. On a dit pour cet homme, il mérite cela. Il y a des gens qui méritent. On priait ici, on avait une sœur qui a tenté dans l'Europe, je crois 2 fois,
3 fois, ça n'a pas tenu. C'est une sœur qui a fait beaucoup de sacrifices avec nous. Quand on est encore célibataire ces années-là, quand il n'y a rien à manger, c'est elle qui va pourvoir. Dans les tonnes que vous voyez ici, je crois 50 tonnes peut-être l'argent que le Seigneur bénisse. Il y a des gens que Dieu ne peut pas oublier. Malgré les complications, un soir il avait appelé. Pasteur, Dieu est grand. Puisque c'était un voyage difficile. Et sa sœur avait même dit que si cette fois-ci ça ne tenait pas, alors je ne vais plus m'occuper de toi. Que le Seigneur bénisse. Mais notre Dieu, par la prière, par les sacrifices, avait opéré un miracle dans sa vie. Et aujourd'hui, elle est en Europe. Elle reste toujours une partenaire pour nous. Il est dans son église, mais il ne manque pas de poser des actes sur nous. Vous devez aider l'œuvre de Dieu. L'église primitive, la Bible dit les gens vendaient des champs, des parcelles, des propriétés. Et on prenait l'argent déposé au pied des apôtres. Et le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui font des sacrifices. Malgré que je dis comme ça, retenez qu'il y a des gens qui excellent toujours. Partout nous prêchons la bonne nouvelle, il y a toujours des maris frères. Je veux que toi aussi tu puisses imiter la foi de celle-là. Il y a des familles réputées en ce qui concerne le soutien de l'œuvre de Dieu. En même temps, vous vous renseignez, vous appelez les gens qui sont restés à Matadi là-bas, famille telle, on va vous dire toujours. Tous les prédicateurs qui passent là-bas, ils ne manquent pas de récolter un témoignage ou un signe, geste dans leur vie. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi moi j'aime aussi que ma maison aussi soit une maison qui reçoit les hommes de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Il faut accepter, il faut vouloir aussi dans votre maison, dans ta vie, que tu puisses recevoir les autres. Il y a des familles réputées en bonne œuvre. Maintenant, il faut prendre un engagement. Vous voyez, les pères passent la mère, les grands frères, la petite sœur, c'est leur vie. Mais vous allez voir les incrédules comment ça m'éloigne. Ma sœur, mon frère, ne t'en fais pas. Rien n'est de nouveau sur la terre. Même au temps de Jésus, on répand les parfums sur Jésus. Ah, mais quelle est politesse. Il faut fermer la bouche. Mais les gens disent, donc les gens sont compliqués. Hein? On répand les parfums sur Dieu. Au lieu d'être content, on a béni les créateurs. Les gens ça c'est trop cher. Pourquoi on doit dépasser ça comme ça? C'est des gaspillages. Que le Seigneur bénisse. Les gens comme ça ne m'interrompent pas. Tu fais des tours, on trouve que c'est trop. Moi, mon cœur, il va repasser $10 et il va passer. Il y a un seul honnête de cas. Est-ce que $10 devant Dieu c'est quelque chose? Mais il fait valoriser Dieu. Il donne à son enfant au lieu de donner 500, il donne $10. Mais vous savez quoi, les gens pouvaient $10 on est meilleur que vous payez ça. Moi, là. Que le Seigneur bénisse. Pour c'était un enfant, mais pour Dieu c'est rien. Que le Seigneur bénisse. Lisez-nous Agé chapitre 1, verset 1 à 5. J'aimerais terminer par là. Agé chapitre 1, verset 1 à 5.
La seconde année du roi Darius. Le premier jour du 6e mois. La parole de l'Éternel me fit adresser par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel. Fils de Shealtiel. Gouverneur de Juda. Et à Josué, fils de Jatsatak. Les souverains sacrificateurs en ces mots. Ainsi parle l'Éternel de Dieu des armées. Ce peuple dit. Écoutez ce que la Bible dit. Ce peuple dit. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel me fit adresser par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Merci beaucoup. J'en aurai de la joie. La Bible dit, le temps n'est pas encore arrivé. C'est ce que disait le peuple. C'est-à-dire Israël est revenu de la déportation. Ils ont commencé à construire les temples. Mais ils ont connu des problèmes avec les rois, avec les habitants du pays. Et les rois ordonnent qu'on arrête la construction. Maintenant, au lieu, quand on a levé la suspension, on devait reprendre les travaux. Mais les gens ne se donnaient plus. Les gens disaient, ah, l'État n'est pas encore arrivé. On va s'organiser, Seigneur. On va s'organiser. La Bible dit, est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter pour maison lambrissée? Et que vous laissez cette maison dans cet état en disant que le temps n'est pas encore arrivé. Sous le soleil, on n'aura pas toujours le temps. Que le Seigneur bénisse. Tu n'auras pas le temps d'aider ton grand frère, d'aider ta petite sœur. Tu n'auras pas le temps. Oh, quand je vais commencer à travailler, je ferai ceci pour cette église. Loin de là. Dieu fait que tu puisses travailler, aller avec la force que tu as. L'épée que tu as. Commencez avec ça. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Posez des petits gestes là au ciel, ça compte. Le temps n'est pas encore arrivé. Quand j'aurai cet argent-là, quand je vais faire ceci, tant au cours qui, tu seras au rapport. Ah, Fidèle, ah, mon amabé. Est-ce que nous y a Fidèle par là? Ah, il y a Kate. Ah, il y a ça, ça va m'amater. Mais le autre cours ici, quand on dit, maman, vous voyez qu'il y a un mois, la petite différence pas m'amater. Et ça va bien beau. Oui. N'attendez pas un temps, tu n'auras pas ce temps-là. Dans le pain là, tu prends $10, tu prends 5 000, tu envoies ta main. C'est ça.
Une façon de dire que si j'en aurais trop, vous aurez aussi trop. Je vous dis vrai, il ne saura pas faire la vie et dire. Ah, l'état n'est pas encore arrivé. L'état n'est pas encore arrivé. Pour la parcelle, tout le monde a souscrit. Mais moi, je vais attendre. Sinon, le féri a payé. Là, je vais prendre même $50. Je donnerai même $200. Je te dis qu'on va acheter cette parcelle, toi tu me n'allez pas dans ces logiques-là. Tant tu trouves que ce n'est pas le temps, pour Dieu c'est le temps. Même pour ta vie. Non. Je ne peux pas fiancer maintenant. Il faut avoir une maison. Et chercher là midi à 14 heures. Tu n'auras pas tout. C'est pour que des gens qui s'organisent, il a la maison, il a ça, et puis c'est marié. Des gens. Mais nous qui avons des vies, l'avenir un peu flou là, sachez seulement que quand il ne met pas les pattes, la patte, les pieds dans les journées ne va pas se faire. Que le Seigneur bénisse. Quand on va changer le gouvernement. Après l'élection, opposé la mine, il y a après l'élection, il y a un signe faut pas espérer dans ces histoires. Ce sont des hommes, croyez en Dieu. Croyez en Dieu, ne dépendez pas des hommes. Les programmes de la Banque mondiale, et quand ça viendra, j'ai hâte de dire je vais commencer le travail et tout sera changé. Reposer la mingi de Banda Koussa. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Banda Koteka, Banda Koluka, Banda Kosumamsala Nzambe, c'est ça la volonté de Dieu. La malédiction, c'est plus que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je dis. Nous sommes en besoin de casser, mais il faut la bomber. Pas micro, ils ont fait mais toi, tu vois ça, tu achètes des bons micros. C'est la bonne lèvre. Ah, les bien-aimés, le nom m'échappe encore, notre papa. Il a tout fait que non, dit ça, mais ce n'est pas bien. Il a donné l'argent. Il a donné l'œuvre de Dieu. Oui, papa là. Que Dieu le bénisse. C'est bien. Tout le monde peut dormir là-bas. Mais quand c'était là, quelqu'un peut cracher même là. Là. Il a embaumé l'œuvre. C'est bon. Tout le monde se précipiter. Tout le monde peut dormir. Embaumé l'œuvre de Dieu. Vous voyez les écrits là-bas, ça devient flou. Vous payez quelqu'un, il vient là-bas, on l'oriente. Il a, c'est ça qu'on veut dire. Nous avons des frères comme Guy, il a fait des sacrifices ici. Que le Seigneur bénisse. Je voyais sa femme, c'est ça, femme qu'on veut dire. Et on voit l'église, quelque part, il y a la saleté de l'église, mais quelque part, là, sur la continentale, ah, maman, nièce, la Kédara va combo. On va voir théâtre, mais la Kédara va combo. Cette femme-là, problème est qu'on a une zamba, il ne ressemble à la longtemps à combat maman. Est-ce que maman n'a rien dit? Parfois, ça tue l'église. Qu'est-ce qu'on peut se souvenir de toi dans cette église? Les gens qui ont acheté ces histoires, alors là, ce sont. Que le Seigneur bénisse. On y reviendra. Mais je vais camper de vous réitérer que vous, les femmes, vous avez aussi le devoir d'abomber les femmes.
Il faut regarder et constater et agir. Marie a vu que Jésus avait les pieds sales. Il était transpiré. Un homme comme lui ne peut pas dégager les mauvaises odeurs. Il faut répandre les parfums. Il a embaumé. Il soit tambolaki. Bakoyoka lisusu la mabete po ayo soka zotambola bo basola malasi. Babi malasi panzani na kobika. Tozana posa ba poser ba acte oyo kotombola kosala. Tieke kolo apambola. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.